Tu es devant la porte du bureau, la main sur la poignée. Tu as répété ta phrase 10 fois dans ta tête. Et pourtant, il y a une chance sur 2 que la première phrase qui sorte de ta bouche te grille pour les 2 prochaines années. Parce que demander une augmentation, ce n'est pas une question de courage. C'est une question de mots. Un mot de travers et ton boss décroche. La bonne phrase et il t'écoute vraiment. Aujourd'hui, je te donne les 5 leviers pour demander plus et l'obtenir. Et le 4e, c'est la phrase que les meilleurs négociateurs utilisent pour transformer leur patron en allié. Premier levier, bannis la phrase qui te grille. Tu la connais, tu l'as peut-être déjà dite. Je pensais que je méritais peut-être une petite augmentation. Stop. Dans cette phrase, il y a 3 poisons. Je pensais. Tu doutes. Peut-être. Tu t'excuses. Petite. Tu te dévalues avant même la réponse. Ton patron n'entend qu'une chose. Cette personne n'y croit pas elle-même. Alors pourquoi j'y croirais ? Et l'autre erreur fatale, c'est de parler de tes besoins, ton loyer, ton crédit, tes enfants. Ton patron s'en moque, ce n'est pas une œuvre caritative. Ce qui l'intéresse, c'est ta valeur, pas tes charges. Tu ne demandes pas de l'aide, tu présentes un retour sur investissement. Deuxième levier, le timing fait 80% du travail. La plupart des gens demandent au pire moment, pendant l'entretien annuel, quand le budget est déjà bouclé et que ton boss n'a plus aucune marge. Erreur. Le meilleur moment, c'est juste après une victoire concrète. Tu viens de sauver un projet, de décrocher un client, de résoudre une crise. Voilà ta fenêtre. Ta valeur est visible, fraîche, indiscutable. Et prépare le terrain des semaines avant. Fais en sorte que tes résultats soient vus. Une augmentation ne se demande pas le jour J, elle se construit dans les 3 mois qui précèdent. Si tu veux devenir manager sans t'épuiser, télécharge mon plan gratuit. Lien en description. 30 jours pour prendre ta place, poser ta valeur et diriger avec confiance. Troisième levier, ancre haut avec un chiffre précis. Ne dis jamais « je voudrais une augmentation ». Ça laisse ton boss fixer le montant et il le fixera bas. Nomme un chiffre, toi en premier, précis. Pas environ 10%, mais une augmentation de 8%, ce qui porterait mon salaire à tel montant. En psychologie, ça s'appelle l'ancrage. Le premier chiffre posé sur la table tire toute la négociation vers lui. Si tu demandes 8 et qu'il coupe à 5, tu as gagné. Si tu avais murmuré un petit quelque chose, tu serais reparti avec des miettes. Ose le chiffre. Et ose-le un cran au-dessus de ta cible. Au fait, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà osé demander une augmentation ? Et est-ce que ça a marché ? Je lis tout. Quatrième levier, la phrase qui change tout. Tu as posé ta valeur, tu as posé ton chiffre. Et là, au lieu de te justifier encore et encore, tu poses cette phrase et tu te tais. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit un oui ? Cette phrase est magique pour une raison simple. Elle ne demande pas oui ou non. Elle demande à ton boss de construire lui-même le chemin vers le oui. S'il répond « il faudrait que tu prennes ce dossier en plus », tu tiens ton accord conditionnel. S'il n'a pas de vraie objection, il le réalise en direct. Et surtout, après cette phrase, tu te tais. Le silence est ton meilleur négociateur. Celui qui parle en premier, après la question, perd. Laisse le vide travailler pour toi. Cinquième levier, prépare ton plan B sans jamais menacer. La vraie force en négociation, ce n'est pas la colère, c'est l'alternative. Si tu sais que tu vaux plus ailleurs, tu négocies avec un calme que rien ne peut t'ébranler. Mais attention, la pire phrase que tu puisses lâcher, c'est l'ultimatum. Si je n'ai pas mon augmentation, je pars. Sauf si tu es prêt à claquer la porte pour de vrai, ce bluff te détruit. Soit il te dit oui, la mort dans l'âme, et te remplace dans 6 mois, soit il te dit alors pars, et tu es coincé. La force tranquille, c'est de connaître ta valeur sur le marché sans jamais la brandir comme une arme. Ton assurance parlera plus fort que n'importe quelle menace. Alors récapitulons. Bannis la phrase qui te grille. Choisis ton timing. Ancre avec un chiffre précis. Pose la phrase qui change tout. Puis, tais-toi. Et garde ton plan B en réserve, sans jamais menacer. 5 leviers, et la prochaine fois que tu poseras la main sur cette poignée, tu n'entreras plus pour quémander. Tu entreras pour négocier. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi pour ne rien rater
et partage-la à quelqu'un qui a peur de demander. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.